Souvent, en tant qu'entrepreneur, on a du mal à avancer sur les sujets de fond, sur les sujets stratégiques. Parce que notre priorité, ce sont nos clients. Et c'est tout à fait normal. Et ce sont nos clients et puis les urgences qui se présentent à nous. Le problème, c'est que quand on gère des urgences, on n'a plus de temps pour s'occuper des sujets stratégiques. Parce qu'une urgence en appelle une autre, qui en appelle une autre. Et souvent, le temps où on se disait qu'on allait pouvoir travailler sur les sujets de fond, on l'a plus parce qu'il a été rempli par des sujets qui étaient urgents. Alors, comment on fait pour remettre du temps dans son agenda pour les sujets qui sont des vrais sujets de fond, des sujets stratégiques qui vont aider l'entreprise à améliorer sa rentabilité, à être plus performante? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et on va parler notamment d'un outil qui va pouvoir vous être très utile pour mieux gérer vos to-do list. Je suis Anne-Laure Julliot et j'accompagne des entrepreneurs qui veulent améliorer la performance de leur entreprise et avoir plus de résultats en travaillant moins mais mieux grâce à des stratégies minimalistes. Alors cet outil dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un outil que j'utilise depuis 2 ans avec de très bons résultats. Cet outil, c'est la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer maintenant comment il fonctionne. La matrice d'Eisenhower, en fait, c'est un outil de gestion de to-do list qui est défini autour de 4 cadrans. Souvent, quand on est entrepreneur, on a une to-do list qui est une to-do list sans avoir aucune notion en fait de priorité à l'intérieur de cette to-do list. Avec la matrice d'Eisenhower, on va séparer nos différentes priorités, nos différents éléments dans 4 cadrans pour pouvoir faire le tri et redonner du temps pour les sujets stratégiques, les sujets de fond. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les 4 cadrans de la matrice d'Eisenhower? Il y a 4 éléments qui sont en fait les sujets importants et urgents, les sujets importants mais pas urgents, les sujets qui sont urgents mais pas importants et les sujets qui ne sont ni urgents ni importants. En tant qu'entrepreneur, on va toujours se focaliser sur ce qui est urgent et important. C'est ce sur quoi on va travailler en priorité. Et en général, les sujets stratégiques, les sujets qui sont importants pour le développement de l'entreprise, ils sont plutôt dans la catégorie important mais pas urgent. Le fait d'avoir fait cette matrice d'Eisenhower et de savoir quels sont les sujets qui sont importants et urgents et les sujets qui sont importants mais pas urgents, ça va permettre d'insérer en fait un temps dans son agenda pour traiter ces sujets importants mais pas urgents. Et c'est hyper important d'avoir un temps pour gérer ces sujets-là. Dans mon cas, dans mon entreprise, ce que je fais en fait, c'est que la première chose que je fais chaque jour, c'est que je traite un sujet qui est dans cette liste de sujets importants mais pas urgents. Alors forcément, il y a des clients à traiter, il faut s'occuper de ces clients, c'est toujours une priorité, mais on n'a pas forcément beaucoup de temps pour traiter en fait ces sujets qui sont importants mais pas urgents. La solution, quand c'est comme ça, c'est de se donner un temps restreint pour traiter le sujet. Et si le sujet est trop important, s'il y a trop à faire, de l'éclater en fait en plusieurs petites phases par la stratégie, ce qu'on appelle la stratégie des petits pas en fait, plusieurs petites étapes qu'on va pouvoir réaliser à chaque fois dans le temps qu'on a imparti pour gérer ces sujets importants mais pas urgents dans son entreprise. Et voilà, on va y passer peut-être un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure en fonction du temps qu'on a à y consacrer. Ce qui est important, c'est d'avoir chaque jour ou au moins chaque semaine un temps qu'on va avoir à consacrer à ces sujets importants, ces sujets de fond, même s'ils ne sont pas urgents, parce que c'est ceux qui vont faire la différence dans votre entreprise. Si vous voulez améliorer la performance de votre entreprise, retrouver du temps pour travailler sur ces sujets stratégiques et voir comment vous pouvez améliorer effectivement la performance de votre entreprise, je peux peut-être vous y aider. Si vous voulez savoir comment, il y a un lien qui est juste sous cette vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. N'hésitez pas à cliquer dessus, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous et de répondre à vos questions. Et puis cette vidéo, elle est issue d'un défi de 25 vidéos sur la rentabilité des entreprises, parce que oui, bien gérer son temps, ça a aussi un impact positif sur la rentabilité de l'entreprise. Vous pouvez découvrir toutes les premières vidéos directement sur la chaîne YouTube Les Clés des entreprises rentables. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez recevoir les prochaines. À très vite!